fois 44 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. N'hésitez pas évidemment à nous appeler ce matin pour nous dire l'essentiel de votre actualité. Le tout premier intervenant qui va s'installer auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Chaque jour que Dieu fait, nous demandons le développement qui est notre droit, votre droit. Parakou, vraiment dans l'obscurité. Moi, ça m'étonne. Chaque jour que Dieu fait, sur les ondes, nous dénonçons. On réveille du Seigneur à nos autorités, jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut. Nos autorités politiciennes, nos députés à l'Assemblée. Vraiment, Parakou, 3 ans, à statut particulier. Je ne comprends pas. Quand on parle du projet Fatage, oui, on est en train de bénéficier de l'eau et de l'électricité. Mais ce qui m'étonne, l'ancienne installation de l'électrification, on a ceci. Surtout moi, dans mon quartier où je vis, je vois avec mes yeux et j'entends ce que la population parle de l'énergie. Ni poteau, on ne parle même pas de câblage. Entre-temps, au temps de l'ancien régime, on a amené les poteaux un peu partout. Et à la dernière minute, les poteaux ont été emportés. Monsieur le journaliste, vous êtes 4e pouvoir. Essayez de nous aider. Nous vivons dans l'obscurité. On ne parle même pas de courant. On ne parle même pas de dégradation de voie. Vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Pour terminer, ma gueule, monsieur le journaliste, je vous en prie, après l'émission, faites un tour. Voilà, va dégrader vers la douane et tendre le micro à la population pour qu'au moins le peuple nous écoute sur les zones. Merci, monsieur le journaliste, à tout à l'heure. Voilà, merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44, notre intervenant auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, je vais vous donner vraiment rapide. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je ne vais pas vous parler par rapport à la situation de Al-Barika, Christ 9, Nicole Primaire, qui est prise d'assaut par les hors-la-bois. C'est tout à fait regrettable. Oui, ils viennent vendre du n'importe quoi là et on ne dit rien. Je suis quoi? C'est la population qui prend d'assaut les véhicules de la primaire. Alors, la rentrée a commencé que vraiment la rivière soit mise. Si éventuellement ils peuvent engager des gardiens là spécialement, ça serait bien accompagné avec la police républicaine, ça va amoindrir ce du monde là. À l'école, je reviens dans le dysfonctionnement. En tant que ces ça quand c'était placé, je dis ces feux sont là, qui ont fait appel à travers, c'est le risque là, qui est ça que je fais. Il est bien, comme pour cela. Ce n'est pas bien. Au même moment, les services techniques ont pris cette fonction de rien. Ce n'est pas bien. Il faut voir que c'est par rapport à la circulation de la population. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Une très bonne journée à vous. Merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Votre nom? Amidou Noati. Monsieur le journaliste, le couple d'Al-Barika, au secours. Au secours, sinon c'est trop grave. Les petits enfants, les jeunes de moins de 15 ans, 17 ans, ils se livrent pour fumer le chanvre indien. Et ça ne dit rien. Hein? Le couple d'Al-Barika, le collège, le CGA Al-Barika, ces jeunes-là ont perforé la clôture, ils vont escalader, entrer à l'intérieur là-bas, c'est encore le même vif. Il faut essayer de nous aider. Deuxième préoccupation, la SGDS, Société de gestion des déchets solides. Les dames se chinent pour balayer, mais la population vient salir davantage. Ça là, ce n'est pas bon. Il faut qu'on ait le courage de réprimander ceux-là qui le font. Troisième préoccupation, arrangez-nous la voie de Corubera. Sinon, c'est dangereux. C'est très dangereux.
Merci bien, je vous reviens sur la possibilité. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant au bout de la ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bassero, depuis le quartier Ganré. D'accord. Chers autorités à divers niveaux de décision, permettez-nous d'insister, de persister avant de signer sur le non. Non et non à la casse d'ancien stade de Paraco pour recevoir le nouveau, qui sera le suprême départemental et sport. Après la médiation sur l'ancien président Sogo, qui a connu la construction très du marché avec des Paraco. Puis, la construction, en cours d'activité administrative, sur un domaine qui serait très restreint, obligeant les concepteurs du projet à utiliser et réaliser ce beau projet en fonction de la place disponible. Tout le contraire dans les autres départements, disons non. Non et non à la construction du stade de Paraco sur la société. Et je le dis, pour éviter beaucoup de regrets à Paraco dans quelques années, sans oublier bien sûr la prise en otage de la jeunesse paracoise. Monsieur le président Patrick Salon, nous vous savons très amoureux et des belles infrastructures. Autant privé que public, sans oublier un habillement avec des pantalons sans frontières, monsieur le président. Un site financier aérodrome de Mancero, avec 1 km de piste dans le village, est beaucoup mieux placé que ce point enclavé qui sert de surcroît sur ce pôle sonore quand nos partis doivent se concentrer sur les dossiers sensibles de la nation. Nous ne devons pas complice involontaire de ce manque d'ambition de certains de vos proches. Les plus soumis sont généralement ceux qui sont incompétents. Vous avez eu à dire, à bon entendeur, non et non à ce projet indigne de votre président. Moi, je n'ai. Nous avons compris 01 44 70 2 x 44. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Marcus, c'est après Mathieu. D'accord. Monsieur le journaliste, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Paraco? Paraco, capitale du Nord. Paraco, Carrefour du Nord. Paraco, troisième ville à statut particulier. Quand on voit les bêtes à divulgation dans la ville de Paraco, vraiment, c'est pas tout pied. Vraiment, le maire de la ville de Paraco n'a qu'à essayer de faire quelque chose dans cette direction. C'est que là, le stade municipal de Paraco, vous allez à Aboumé, le stade d'Aboumé a plus de place que le stade de Paraco. Troisième village statut particulier, et nous entendons qu'on va prendre le même endroit pour ériger le stade. Vraiment, c'est pas bien. Combien de places? Il y a assez de place à cet endroit-là. Non, vraiment, l'aéroport de Paraco est bien placé pour recevoir, je ne sais pas, il est placé déjà. Pourquoi l'endroit-là ne veut pas servir au stade bien, à quoi que ce soit. C'est pas bien, le cas essaie de faire quelque chose pour la ville de Paraco. Quelque chose de bien. Maintenant, pour voir le marché de Bema. Vraiment, des choses comme Dora Paraco là, c'est des choses qui ne reflètent même pas l'équipe là de la ville de Paraco. Les autorités de cadre bien réfléchir et nous leur réflexion avant de faire quelque chose. Je m'arrête à René, à grande journée. Excellente journée à vous, merci d'être passé 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Le sénat de tout parti, Bamora. D'accord. Je tiens d'abord vous dire bonjour ce matin. Je vous remercie. Monsieur le journaliste, j'ai vu quelque chose avant-hier que le CAD a pu faire. Le port de Moudalifa, vraiment, tu sais ça, il lui a emporté ça. Ça fait plusieurs mois. Le CAD a laissé son geste. Je demande, nous, la population, de faire notre geste aussi. Les bonnes volontés n'est qu'à aider les habitants de Moudalifa. Sinon, vraiment, avant-hier, moi-même, pour passer pour aller Moudalifa, vraiment, c'est pas du tout facile. Et je vous remercie, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. C'est bien évidemment le numéro à composer. 01 44 70 2 x 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Diarra de Bouganabé. Nous vous écoutons. On a déjà fait passer hier et puis un petit manœuvre.
Qu'en est-il? On l'a perdu. Bien évidemment, il a la possibilité de nous revenir toujours via le 01 44 110 2 x 44. En attendant, nous allons donner la parole à un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. Votre nom? Maintenant, Allez-y. C'est que j'ai écouté dans votre mission, je ne sais pas si j'ai mal écouté que la jeunesse lilloise a cotisé 30 millions pour la candidature de Wadaï. Moi, je vais demander à ces jeunesses qui sont à l'écoute là, ils ont fait une bonne chose. Mais la seule chose que moi je vais leur demander, aujourd'hui nous avons tellement de problèmes dans nos écoles. Si ils ont encore cotisé au nom de l'argent pour nous aider à faire les tables bas, au nom de Wadaï, ce serait bon. Parce qu'actuellement nous avons, si vous venez à Béhéru là, nous avons le problème de tables bas. Si vous allez à Kombokola, vraiment, les parents ne savent même pas là où les enfants vont rester. On veut même deux modules, une seule module de classe. Les jeunes, tout aussi, cotiser et envoyer au nord spécialement. Et moi, je vais voir avec mes propres yeux pour aider ces enfants-là. Vraiment, moi, je vais les soutenir. Parce que ce que l'on dit, nous avons tellement de problèmes. Pourquoi on ne peut pas cotiser ces 30 millions et aider la population de là à dégager ces ordures? On voit ce matin, les gens se sont levés, c'est des plaintes de gauche à droite, de tout sur les boutons, un peu partout. Pourquoi cotiser et aider aussi la population en disant que nous avons aidé aussi de Wadaï? Comme ça, c'est bon. Nous sommes en souffrance. On se lève maintenant pour dire on a cotisé encore de l'argent et il y a encore quelqu'un qui est plus riche, plus que nous. Ah, la jeunesse de l'Union vous a fort. Je vous applaudis. À tout à l'heure, René Sogo. Merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Point de vue, c'est votre hanche. Passez en direct un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord, allez-y. Monsieur le journaliste. Le thème de monsieur excusez le passé. Vous connaissez ma vie rapidement. Nous voyons René Février. Nous, les paysans du Nord, nous sommes en train de souffrir. Et puis, les cotisations de manifestants. La jeunesse de Mignon a cotisé 30 millions. Et la candidature de René via gagné. C'est une bonne chose. N'oublions que nous, les cotisateurs, nous sommes en train de souffrir. Nous, les paysans du Nord. Aujourd'hui, monsieur René Février. Il y a même un sac de maïs. Il y a un peu un salve spécial. On lui dit à 10 000 fois le sac. Un petit peu, il ne peut pas privé. C'est pour cela, mais il passe pas votre canal. Pour aller pour la jeunesse de l'Union. D'abord, nous, la circulation du Nord, pour que le maïs soit cher au nom de Yagaï. Allez, merci à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Point de vue, c'est votre hanche. Appelez-nous, n'hésitez surtout pas. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Allez-y. Je vais demander à nos autorités quand sera la ouverture de notre voiture de entre Tikiridi et Nivaliva. C'est ma première préoccupation, ça. Mon second préoccupation, depuis les vendeurs de motos sont équipés de l'abattoir, c'est une autre machine qui s'est installée. On ne comprend pas la machine là. Le gouvernement ne peut nous regarder ça. D'accord, c'est attendu. Merci pour votre coup de fil. 01 44 110 2 x 44. Point de vue, c'est votre temps, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Monsieur le sénateur de retour de toute la Mora. Allez-y. Je souhaite d'avoir remercié mon chef d'État, Francis Diène Astanan. Beaucoup de courage. Monsieur le journaliste, nous avons acheté maïs, le sac à 40 000 dans ce Bénin, 50 000 dans ce Bénin. Mais aujourd'hui, un pauvre peut acheter le sac de maïs. Le sac de maïs est à 10 000. Parce que nous qui ne faisions pas de sang, monsieur le journaliste, nous pleurons, on n'a pas l'argent, mais on ne peut pas acheter le maïs. Parce que le maïs short, ça va à l'extérieur. Et c'est pour ça que dans notre pays, les maïs sont chers. Pour cela, moi, monsieur le président, je tiens à remercier mon chef d'État d'abord pour ça. Parce que les pauvres souffrent. Aujourd'hui, même un pauvre simple peut acheter le maïs, monsieur le journaliste. Ton pays n'est pas rechargé, il ne peut pas apporter ça pour amener dehors, monsieur le journaliste. Et je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Rédé Foglo. Votre nom. Monsieur Jacques Aouane, depuis le service par rapport. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. On n'a jamais cessé de dénoncer qu'on appelle cette histoire de l'île de Pôle. On n'a jamais cessé de dénoncer les dettes en libération. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une solution adéquate. Pourtant, nous avons des dirigeants, nous avons des autorités qui sont là. Et ces dettes en libération ne sont que celui des accidents. Les dettes que nous consommons, les dettes en libération que nous consommons et le prix de l'homme, le bien le plus important. Ce n'est pas l'homme. Moi, j'ai vu des dettes qui défient nos autorités. Mais pourtant, ils ont dans le poste. Ils ont dans le poste. Si on commence à faire que les dettes que nous consommons vont nous défier jusqu'à ce point. Hier, moi, j'étais à Canada. Lorsque l'homme, en voulant sentir, qu'on appelle un cabri, il s'est retrouvé du corps. Il est tombé. Maintenant, quelqu'un a besoin maintenant. Ce n'est pas les dettes d'habituation. Et on n'a jamais cessé de chanter les mêmes choses. Les mêmes dynamiques de production avec les nids de poule et au cours de l'avion. Merci de m'avoir compris. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. N'hésitez surtout pas. On va poursuivre 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Excellent journaliste René Sogo, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Antoine Aroma depuis le quartier Fleury-Vera. Merci. Ok. Préoccupation. Je voudrais demander à la radio Fraternité. Il a oublié ces manières de faire qui soulèvent les autorités quand il y a des problèmes dans tel quartier. Je pense que ces manières de cas revenir, il y a une doléance. Parce que quand nous faisons la grève, nous identifions les cas les plus graves de nos superlatifs. Et puis, les autorités, en vous écoutant, en débattant, et en avoir des pics, rapidement, ils se lèvent et ils vont aux amis. Aujourd'hui, c'est le plus ça. Et le silence plat. Vous avez constaté, quand le parti BR n'a rien donné depuis 2016 à aujourd'hui, vous avez vu comment le quartier est. Et ils doivent se lever. Vous avez entendu, ils sont ensemble. Il s'agit de Belamassi, ça n'a pas été le Gambie. Ils ont le devoir de se mettre ensemble. Sinon, leur intérêt aussi sera hypothétique au niveau du gouvernement. Encore, je voudrais finir pour dire, nous dénonçons avec rigueur les dépeuplages sauvages où silence plat est organisé. Nous ne voulons pas ça. Nous sommes tous malades à Colibéra et aux environs. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Excellente journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Allez-y. C'est le journaliste. Cette partie, c'est que je vais parler à côté de l'excès de vitesse. Il est pratiquement en ville. Voilà le fait que je n'ai pas amené des auteurs dans le niveau du grain. Il paraissait des maladies en forme à paracourir jusqu'à Malanville. Mais les individus mal intentionnés profitaient de la bonne voie. Aller à la vitesse supérieure, et puis là-bas, ils passent par le canal. Il y a les téléphone maintenant de sécurité ici. Entre la danse avec la police mexicaine, mais pas sensibiliser les gens en matière du code de la route. La sensibilisation n'est pas aboutie, il n'est pas allé à la phase de répression. Donc, il y a vu M. René Sogo
Allez, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. On va poursuivre avec les appels. Notre intervenant qui va se positionner. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, René Sogo. Votre frère a vu notre soutien de retour. René Sogo, je vais demander de nous excuser beaucoup. Parce que souvent, maintenant, on attaque la radio fraternité. En disant que les gens ont dit que la radio fraternité ne veut pas nous aider. La radio fraternité a fait pour lui, mon frère. Je vous jure, si quelqu'un a mal de monsieur laisse. Tout ce que la radio fraternité fait là, nous sommes obligés de l'applaudir. Mais vous avez aussi votre règle. Nous pensons tous les matins. Mais vous sortez, vous allez, souvent vous sortez, vous venez nous regarder. Mais qu'est-ce qu'il reste encore? Les autorités ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas faire. Et sur l'écoute ici, si quelqu'un dit que les autorités ne sont pas à l'écoute là, je vous dis que c'est faux. Moi, j'ai prononcé encore, c'est fait passer une grosse sur votre ciel là. Je vous jure, ce que ça m'a connu, Dieu merci que j'ai les preuves. Dieu merci que j'ai les preuves. Et je suis pris à Paraguay. Ils nous écoutent comme si 10 même. Si quelqu'un dit que les autorités ne nous écoutent pas, attention, s'ils font erreur, même le jour là, le lendemain, ils ne vont pas dormir à côté. Donc, je suis venu dire à nous faire, ils sont bien arrivés à l'écoute. La radio fraternité ne peut rien faire aujourd'hui. Ce qui sont en train de faire, que Dieu vous garde de vous et vous donne la bonne santé et beaucoup de chance. Le temps là, attention. Je vous laisse l'aller, René Sogo. Et merci pour vos prières, ainsi soit-il, et merci aussi de votre compréhension. Vous savez, le monde est fait d'un peu de tout. Tout le monde ne peut jamais comprendre dans votre direction comment les choses se déroulent. 01 44 70 2 x 44. Allez, on va poursuivre avec les critiques. Allez, un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Il est bien là, c'est des témoignages à tout de suite, M. René. Allez, votre préoccupation. C'est bien là, M. René. Si les fraternité, c'est un très fait. C'est sûrement que s'il y a une fois que les gens font des procédures. On nous dit tout ce que nous disons, il y a un plan d'autorité qui n'est pas par rapport. Tout le monde est là. Il faut mal parler pour la situation de l'école ici. Nous connaissons notre la vie. Maintenant, c'est la situation qui n'est pas de retrouver à l'utilité. On nous dit par rapport à ce que les gens nous laissent l'entendre de parler. C'est comme ça qu'on nous dit ce qui se passe. Sinon, on a pu dénoncer tout le monde fait que nous dans un contrat en cas de voix. Il y a quelqu'un qui a par exemple qui se déplace avec les locaux. C'est une antenne, il va tout. Mais il a tout dit, il n'y a pas. La population, c'est celle-ci. Avant, le compte là, le cas où il y a là, les grands-mamans, les papas, ils vont faire asseoir les enfants, ils vont prendre le compte. Et ça, là, tout ce qui a été en train de disparaître. C'est pour demander aux parents, aujourd'hui, de pardonner, de ne pas laisser les petits, ce que nous avons. Les grands-parents nous ont laissé. Et dit, tout ça là, on va tout dans les yeux, pendant les cahiers. Les cahiers, ok, il y a des bonnes choses que nous sommes en train de laisser. Les parents, ils ont essayé de ramener ça pour que on n'ait pas oublié nos petits. Allez, merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 01 44 110 2 x 44. Et bien, appelez-nous toujours un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René. Oui, votre nom? C'est Alassane Zmaou de Toulouse-Vanicane. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport au 3e ville à statut particulier, par rapport au carrefour des promesses. Depuis 2016, toutes les promesses n'ont pas abouti à l'ETM. Pays en Sataï, à Coutem. Extension l'eau potable pour tous, à Coutem. Le port c'est un aéroport international de tourisme sera fonctionnel, négatif. Rien ne sera comme avant. C'est le refoulement ou le rechargement. On nous a fait circuler des gazelles sur les 58 quartiers de la ville. À part le contournement et la traversée, toutes les voies secondaires sont impraticables. Le lampadaire conventionnel du carrefour Pékin jusqu'au marché d'État de Toulouse ne s'allume pas. Un stade moderne de 4 places sera construit à une date ultérieure. Les connecteurs de tribunal seront réalisés. Où en sommes-nous? Par rapport à faire l'opposition, c'est pourquoi on a bénéficié de rien. Je dis c'est faux. Au temps de Sogo, en 91, on a bénéficié d'un marché et de la voie inter-état par rapport. Je vous souhaite un bon jeudi et à tout le personnel de la radio. Allez, merci d'être passé à la salle Zouarou 01 44 110 2 x 44. Nous allons poursuivre avec les interventions. Notre intervenant, donc, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? Monsieur Jacques Awani, depuis le quartier par là par rapport. Allez-y. Merci.
à la télévision ce qui se passe dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Vraiment, j'apprécie la constitution de mon pays. Je l'apprécie parce que chez nous, notre constitution a des limites. Tandis que chez eux, c'est nos limites, ça n'a pas de limites. On va autant de fois qu'on veut. Et c'est ça, nos chefs d'État, certains d'État africains qui tordent le cou à la démocratie de leur pays. Et après, maintenant, on prend l'avion pour aller se cacher ailleurs. Donc, nous, au moins, notre constitution dit un seul mandat renouvelable une seule fois. Pour toi, chef d'État qui a la chance, tu fais 10 ans au pouvoir et tu laisses le pouvoir. Ça, c'est appréciable. Merci de m'avoir compris. À bientôt à vous. Voilà, bonne journée, merci d'être repassé ce matin, 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous à notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, c'est vraiment, c'est incroyable. Les dettes en divulgation par rapport à une période qui conduit. Donc, il y a le droit de travail pas nous d'appareil. Parce que sinon, c'est incroyable qu'on puisse casser les dettes comme ça. C'est pas possible ça, monsieur Isaïe. Vous voyez les moutons, les cabris, les cochons, en pleine voie. Nous avons pour faire du Covid. Mais c'est vraiment nous. Évidemment, les gens au cimetière, ils ont laissé. Voilà. Je vous en prie, chers autorités. Je vous en prie, que je m'avais dit, ce qui se passe dans la ville. Après, je dis, acceptez participer, s'il vous plaît. Vous avez les petites villes, vous n'avez pas ça. C'est pas la faute, vraiment. À des mois donné, on a dit de faire la gueule. Parce que vraiment, c'est comme si on ne connaît pas la valeur de ce que nous faisons par rapport. C'est pas possible. Les permis de conduire, les bêtes, je ne vais pas parler comme vous voir ça. Parce que les côtés nous avons, c'est ordinaire. À mon avis, c'est le maire. Et vos responsabilités. Prenez responsabilité, s'il vous plaît. Excellente journée à vous, merci d'être revenu ce matin pour un deuxième et dernier passage, un autre intervenant à votre suite. 01 44 110 2 x 44, il est déjà là, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Amoulé Justin en direct. D'accord. Moi, ma préoccupation ce matin, bon, je remercie le gouvernement. Il est en train de faire, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce qui me fait mal, il a pris des décisions au Conseil des ministres depuis 2 ans pour la voie de Pérou Guéral Baïka. Et cette voie-là serait jamais faite. Jamais. Jusqu'à là, rien sur cette voie-là. Alors c'est une décision que il a prise. Deuxième préoccupation, l'année passée, notre gouvernement a pris encore décision que les filles à l'école, au collège de seconde jusqu'en terminale, ça serait gratuit. Nous sommes où? Nous demandons à vous, les journalistes, de demander à notre ministre ou bien directeur département de l'enseignement, ils sont où pour la rentrée a commencé. Est-ce que c'est toujours comme la voie de programme va être que ça serait ou bien des décisions qui seraient effectivement réalisées? Je vous souhaite une bonne journée, je peux revenir. Allez, merci d'être passé ce matin 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur, votre nom. Allez-y. Je vous remercie. Ce matin, je demande à mon CA3 dans l'entour du CE2 de Zongo. Le CE, dans le code primaire Zongo 2, il y a un dépotoir sauvage qui est là depuis longtemps. Et comme il pleut là, vraiment, ça dégage. Mon CA3, il fait déjà beaucoup pour la zone 3, mais vraiment, il faut qu'il fasse des efforts encore. Vraiment. On a besoin qu'ils viennent nous aider à dégager ces ordures-là à l'entour de l'école. Les enfants sont là et l'école a bien repris. Depuis la semaine prochaine, les enfants sont en classe. C'est pas bon. Vraiment qu'ils fassent l'effort.
la population de Parakou. Les rues sont nettoyées, mais nous salissons encore ces rues-là. Il faut que vraiment tout le monde se mettre vraiment en question, se poser des questions. Pourquoi faire ce genre de choses-là? C'est pas normal. Il faut qu'on prenne conscience et aider vraiment ce que les autorités font pour nous, pour qu'on les accompagne. Je vous remercie. Merci, c'était le tout dernier pour le compte de cette matinée. Mesdames et messieurs, nous allons refermer la liste des appels. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le mini-débat. Radio Fraternité FM. Avec nous.